Noël, 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 Noël. Good morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui commence et c'est le dernier vlog. Enfin c'est le dernier de décembre quoi, le dernier avant Noël. C'est le même thé qu'hier mais il a viré au vert. Du coup je pense en réalité que j'avais mis un peu de mat thé vert et un peu de thé vert. C'est pour ça que j'arrive pas à distinguer lequel des deux j'ai mis. Et c'est peut-être la raison de cette couleur étrange. Ah oui, c'est du mat thé vert ça. Vous l'aurez compris, j'adore Noël. En fait, c'est surtout l'excitation d'avoir ma famille, c'est surtout les bons souvenirs qu'on a passés à Noël, mais n'empêche que j'adore cette période. Et comme j'ai déjà dit, je trouve que les gens ils sont plus sympas, je vois le côté positif en fait. Je sais très bien qu'il y a plein de côtés négatifs, je sais très bien que tout le monde ne fête pas, etc. Mais pour moi, c'est un bon moment et c'est pas religieux, c'est pas commercial, c'est familial. Donc Noël est là. Ça, c'est les petits... c'est pas un chapeau en réalité. C'est les petits revêtements pour le siège que j'ai commandé. Il y a aussi les chaussettes de Noël qui sont arrivées hier. Elles sont trop chou. C'est trop mignon. Magnifique. J'ai trop hâte. Au programme de ce vlog, plein de choses. Je vais vous emmener dans ma journée. Et il y a plein de trucs à faire. Donc, je pense qu'il va falloir que je coupe certaines scènes. Mais on va faire tout ça ensemble, on va préparer les petites choses en cuisine. Et je vais faire un petit bilan. Enfin pas un bilan, mais je pense que je vais vous dire ce que vous pouvez attendre par la suite sur ma chaîne. Étant donné que vous avez eu quasiment que des vlogs pendant un mois. Vous avez eu Non, il y a eu 23 vidéos et je crois qu'il y avait 21 vlogs. Voilà, donc on va faire un petit bilan de tout ça, récapitulatif. Mais ce sera pas chiant, promis. La première étape pour faire votre confiture de banane, c'est de faire cuire vos bananes. Donc il suffit d'allumer le four à 200 et vous faites cuire pendant 20 minutes vos bananes perforées. Vous faites des petits trous, sinon ça va exploser. Le premier bilan déjà que je peux faire, c'est, même si c'est personnel, vous vous en fichez, c'est ma maladie. En fait, je suis hyper contente là parce que quand je me suis réveillée ce matin, j'avais l'oreille bouchée, l'oreille droite bouchée. Donc j'étais hyper paniquée. J'étais en train de me dire que cette maladie évoluait mais dans des proportions abyssales. Je ne comprenais plus. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'écoute l'ASMR pour m'endormir. Donc l'ASMR c'est, alors je sais plus comment ça se traduit, mais c'est ce que vous ressentez, ce que certaines personnes ressentent par exemple quand on leur caresse la tête, quand elles vont chez le coiffeur ou des choses comme ça. C'est comme un orgasme du cerveau, c'est ce qui est un peu décrit. Alors j'arrive pas trop à ressentir ça, moi j'aime beaucoup quand on me touche, avec le toucher j'y arrive beaucoup plus que visuellement ou que auditivement, mais auditivement ça me relaxe quand même et ça m'aide un peu à m'endormir. Du coup il faut des écouteurs parce que c'est des chuchotements, c'est des tout petits sons de la vie réelle qui sont amplifiés justement pour vous stimuler. C'est assez spécial hein. Au début vous allez me regarder, vous allez me dire mais c'est qui cette fille, qu'est-ce qu'elle raconte. Mais voilà, il faut tester pour voir. Vous n'allez pas être sensible à tous les bruits d'ASMR ni à tous les stimulants visuels, auditifs, etc. Moi j'aime bien. Ce qui va faire encore plus bizarre, c'est que moi j'aime bien l'ASMR lorsqu'il y a des jeux de rôle. Donc ça peut être très étrange, mais je vous promets que ça n'a absolument rien à voir avec le sexe. C'est en général, ça devient de plus en plus bizarre cette conversation. C'est en général des jeux de rôle, d'examen chez le docteur ou des trucs comme ça. Et avant de me juger, allez voir, je vous mettrai un lien là où... Je pense pas que je puisse mettre des vidéos de quelqu'un d'autre ici. Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos. Allez voir, ceux qui connaissent l'ASMR, dites-moi en commentaire. Mais voilà, j'écoute de l'ASMR pour m'endormir parce que j'ai des gros problèmes pour m'endormir et ça m'aide énormément. Et j'ai pas encore bien trouvé comment faire pour écouter de l'ASMR parce que comme je vous ai dit, il faut des écouteurs, mais le problème c'est que c'est pas très pratique pour dormir. En plus, les écouteurs intra-auriculaires, je pense que c'est pas hyper bon pour les oreilles. Toujours est-il que ce matin,
j'avais mon petit bitognol, comme on dit, l'embout de mon écouteur qui était en réalité resté coincé dans mon oreille. Et pendant que je me brossais les dents, il est tombé. Je ne vous dis pas la panique quand j'ai vu un truc tomber dans mon oreille. Et comment je me suis sentie stupide parce que j'étais persuadée que j'avais l'oreille bouchée. J'étais persuadée que j'avais l'oreille bouchée, mais j'ai rien fait en fait. Je me suis dit, voilà, nouvelle évolution de la maladie, oreille bouchée, et j'ai continué. Enfin, bref, tout ça pour dire que je suis hyper contente au niveau de ma maladie parce que ça va beaucoup mieux que prévu. Ce matin, je pensais que j'avais atteint un stade critique, mais finalement, c'est bon, on va vers le positif. Là, je viens de lancer les bananes comme je vous ai dit pour faire une confiture de bananes minute. On va faire un petit peu de lait. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs, on va faire du lait de souchet ou noix tigrée. C'est la même technique que pour tout. Je mixe avec 3 fois le volume d'eau que j'avais fait tremper initialement. Vous le savez, en général, j'utilise des cups comme ça. Donc c'est simplement parce que c'est les mesures américaines, si je dis pas de bêtises. J'utilise ces petites cups. Là, j'ai rempli la cup avec des noix de souchet. J'ai fait tremper et du coup, je vais mixer. Je vais remplir 3 fois cette cup avec de l'eau pour mixer, pour avoir mon lait de souchet. D'ailleurs, la cup, on n'a pas fini d'en parler parce qu'on va faire du granola ensuite. On va préparer plein de petits trucs. Enfin, le lait de souchet, c'est plus pour moi. Mais la confiture, le granola, on va préparer des petits pots préposés pour cookies. On va essayer de préparer tout ce qu'on peut préparer à l'avance pour Noël. C'est mon lait préféré à boire comme ça tout seul. Les bananes sont prêtes. On va laisser refroidir un peu. Et après, il y a une mini étape vraiment hyper rapide. On va juste laisser refroidir avant de la faire. Pendant ce temps-là, on va faire du granola. Ok, vous voyez, je vous vois. C'est parti. On va faire du granola. Le granola, qu'est-ce que c'est? C'est du muesli qui est cuit, en gros. Faut pas confondre les deux. Le muesli, c'est un mélange de flocons, de graines, de céréales, ce que vous voulez, hein, de toute façon, de fruits séchés. Le granola, c'est la même chose, sauf que ça a été cuit. On a rajouté un liquide, en général du gras et du sucre, pour que ça puisse faire des jolies pépites et que ça soit croustillant. Pour faire le granola, on va utiliser ça, un granola sans balance. Vous choisissez la dose que vous voulez en sachant qu'au final, le volume final de granola que vous allez avoir, c'est 7 fois cette dose à peu près. Donc si vous voulez énormément de granola, il faut prendre un plus gros pot que si vous voulez un tout petit peu de granola. Merci Mélodie. Le granola, c'est 3/7, donc il y aura 3 doses de flocons d'avoine. Ensuite, le granola, c'est plein d'épices. Moi, je mets cannelle, vanille, muscade et du sel. Il faut mettre du sel, pas beaucoup, 2 pincées de sel, mais c'est hyper important pour le goût. Je pense que c'est bon. On a déjà les 3 doses, le sel. Ensuite, le granola, il manque 3 doses de produits secs. Puisque je vous ai dit qu'il faudra rajouter un liquide pour que ça se colle et que ça soit croustillant. Les 3 autres doses de produits secs, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez remettre des graines. D'ailleurs, là, j'ai mis des flocons. Mais si vous avez fait tremper avant du sarrasin, etc., vous pouvez mettre vraiment les graines que vous voulez. Je vais mettre quelques flocons de petit épeautre, je pense. Des oléagineux obligatoires, donc je vais concasser des noisettes, des amandes, des noix de cajou. Je vais mettre quelques pépés de courge. Je vais mettre quoi d'autre? Je vais mettre des graines de chia et je vais mettre des graines de chanvre. J'avais pas mis mon mortier dans mes indispensables, mais clairement je l'utilise régulièrement pour concasser mon chocolat, pour concasser ça. Après, je pense qu'on peut faire sans si on est au rouleau à pâtisserie. Ouais, peut-être. En tout cas, ça c'est bien pratique. Et c'est assez joli, non? Reste la dernière étape, c'est-à-dire la partie liquide. On met 3/4 de sucre en liquide, donc miel ou sirop d'érable, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé aussi avec le sirop de fleur de coco, c'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. J'ai pas essayé sirop d'agave, mais ça doit fonctionner, je sais pas. Si vous aimez le sirop d'agave, vous pouvez tenter. Et ensuite, on remplit jusqu'en haut avec de l'huile de coco. Ok, on va étaler sur du papier. Quand on étale, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'il faut que tout soit croustillant, il faut que tout cuise. Mais il ne faut pas laisser d'espace parce que sinon il n'y a pas de pépites, c'est tout.
Et la cuisson se fait à 165 pour que ce soit suffisamment lent, pour pas que ça brûle sur les bords, jusqu'à ce que ce soit suffisamment doré. Si vous aimez un granola hyper croustillant, il faut que ce soit le plus doré possible. Moi j'adore quand c'est hyper croustillant. Ça me fait penser, il y a des choses que je vous avais promises pendant ces 24 jours, ces petits jours qu'on a passés ensemble, dont le granola, donc ça c'est bon, une bonne chose de faite. Je sais que j'avais promis les graines germées, que j'avais promis pas mal de choses. Ne vous inquiétez pas, il y aura l'occasion, hein, je pense. Ce sera pas, j'ai pas de planning, j'essaie de faire un peu au feeling pour que ce soit naturel aussi, d'aller avec les idées, parce que j'aime bien introduire d'une certaine façon ce que je présente. Je veux pas que ce soit trop chiant pour vous, que ça soit pas un peu, que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, je pense. Et du coup, voilà, je vais réfléchir à la façon d'introduire tous les sujets que je vous ai promis. En réalité, là, je n'arrive pas à penser à beaucoup de sujets. Je me dis juste que j'ai promis les graines germées. J'arrive pas à penser à autre chose. Ah si, j'ai aussi promis les ingrédients transformés les aliments transformés que je consomme encore. Et il y a peut-être un troisième truc. Je m'en souviendrai. Je sais pas encore quel format je vais choisir ou quel rythme je vais choisir pour après. Clairement, ce qui va se passer, c'est que là, on va faire des vidéos que le dimanche pendant un petit moment, peut-être pour tout le temps, je sais pas. C'est sûr qu'il y aura des vlogs de temps en temps. C'est sûr qu'il y aura des recettes, pas dans les vlogs, des vraies recettes un peu comme la recette des sablés ou la recette du pain brioché. C'est sûr aussi qu'il y aura des vidéos où je vous parle de sujets, je m'assois comme ça, voilà. En gros, j'ai déjà dit, mais il n'y aura pas que des vlogs, il y aura plusieurs autres formats. Je vais essayer, je pense aussi, de faire des petites vidéos. Et c'est là que je ne sais pas si ce sera une par semaine ou plus. Peut-être qu'il y aura une grosse vidéo chaque semaine et une petite vidéo sur un sujet. Genre 3 minutes pour expliquer les graines germées, par exemple. On verra comment je peux prendre ces sujets, quels sujets. Je vais me programmer tout ça. Mais je vous avoue que là, la première chose, c'est que je vais faire une pause. Une petite pause vidéo. Enfin, même si dans une semaine, il y aura une autre vidéo. Mais ne plus faire une vidéo tous les jours, déjà, je pense que ça va me faire un peu de bien. J'ai honnêtement découvert que j'adorais faire des vidéos. Je pense que ça, c'est pas vraiment le fait des vidéos, hein, je pense. J'adore partager de toute façon et tous les réseaux sociaux, ça me plaît. Néanmoins, non, c'est faux. Parce que j'aime beaucoup partager sur Instagram, mais les photos, ça me saoule. Vraiment, j'aurais voulu faire le plat, le présenter joliment, tout faire et que quelqu'un prenne la photo et fasse l'édition. Alors que les vidéos, honnêtement, là j'en ai marre, mais c'est un peu comme quand vous mangez 4 paquets de chips. Il y a un moment où, voilà, vous n'en pouvez plus, même si vous adorez les chips. Vous voyez? Le petit cadeau que je vais mettre dans les chaussettes de Noël. Les chaussettes de Noël, c'est la bonne idée pour faire plaisir, même quand on ne connaît pas, parce qu'il y a... Pour moi, tout le monde est proche de moi, mais ils sont pas tous forcément proches entre eux, puisque mes frères et sœurs et ma meilleure amie, ils se connaissent, mais c'est pas, voilà, c'est ma meilleure amie, c'est pas leur meilleure amie. Du coup, j'ai pensé à cette idée de chaussettes de Noël où tout le monde peut mettre des mini cadeaux. Et le premier truc, c'est que je vais mettre des barres de céréales Nutri. Vous savez que je suis pas très aliment transformé. D'ailleurs, j'ai même une recette de barres de céréales sur mon blog qui est assez facile. Mais quand j'étais à Berlin avec Nutri, j'ai goûté ça finalement et c'est très bon. Je me suis dit bon ben, que j'allais en prendre un échantillon de chaque pour tout goûter. Mais en revenant à ma vraie vie, avec mes préparations maison, finalement je les ai jamais mangées. Donc je pense que je vais les offrir. Et elles sont très très bonnes. Et si vous consommez ce genre de produits, je vous les conseille vraiment. Les premiers ingrédients par exemple pour ça, c'est de l'amande. On va faire les petits cadeaux. Ça commence déjà à sentir mais super bon. Les bananes sont cuites. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va les mixer avec... Il suffit de compter. On a 1, 2, 3, 4, 5 bananes. Ça veut dire que chaque banane, on doit mettre une cuillère à soupe de sucre de coco, 2 dattes. Et ensuite, on rajoute juste de la cannelle, de la vanille, des épices, quoi. Le granola est prêt. Je vous ai dit que c'est comme ça que je le préfère, hyper croustillant. On va laisser reposer, refroidir avant de le casser. C'est chaud. Avant de le casser pour faire des pépites. Miam miam. Il est 11h25, on est déjà en retard. Va falloir que j'aille poster ma photo sur Instagram. Let's go. Le déjeuner, c'est le reste de soupe miso qu'on a fait ensemble dans le vlog d'hier. Je vous le mets en barre d'infos ainsi que dans le petit i. C'est le moment de regarder les jolies pépites.
Non mais voilà quoi, méga bon. Ce que je vais faire avant de tout manger là directement, c'est mettre dans les petits pots que je veux offrir et dans les petits sachets que je veux offrir comme ça. Et ensuite je vais me faire un petit bol avec du lait de souchet. Ça va être délicieux. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est... Alors j'ai évité de vous en parler justement parce que j'en avais marre à chaque fois de dire oui, le e-book de sauce il arrive, mais il faut que je m'occupe du e-book de sauce. Je ne l'ai pas du tout oublié, c'est juste que malheureusement, mais comme je vous disais, avec les priorités, c'est passé au second plan, j'arrivais pas à tout faire. Mais à partir de après les fêtes, il faut que je m'y attelle, ça va être ma priorité numéro 1 de vous donner. Ce sera peut-être pas un e-book. Vous allez avoir la surprise. Ça va aller plus ou moins vite parce que ça va dépendre de ma capacité à mettre tout en place. Les recettes sont là. C'est juste la mise en place, l'accessibilité qui est un peu plus compliquée pour moi. Hein. Mais ça va aller le plus vite possible. C'est ma priorité numéro 1. C'est promis. On est pas mal là. Je vous montre, j'étais en train de prendre la photo Instagram de demain. En fait, j'ai mis un peu tout ce que j'ai préparé pour offrir. Ça, je vous ai pas montré. C'est ma préparation pour cookies gourmands à la farine de souchet. Ça, c'est la confiture de banane, le granola, vous connaissez. Ça, c'est la préparation pour cookies à la farine de lupin. Et j'ai fait un petit décor sympa pour mettre dans l'ambiance. Je vais arrêter ce dernier vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je vous ai tout dit. J'avais pas préparé, donc j'ai certainement oublié des choses. Mais je crois que je vous ai dit la plupart des choses que je voulais vous dire. Comme je vous disais, j'ai adoré passer ces moments avec vous. Même si ça a été dur, intense et que je fais une overdose de chips. Merci beaucoup d'avoir été là, merci pour vos commentaires, pour votre soutien tous les jours, pour vos petits mots. C'était vraiment génial de partager ça avec vous et j'ai hâte de continuer, j'ai hâte d'établir un programme pour la suite, j'ai hâte de revenir. Je crois que je vais m'arrêter là, vous avez compris et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle... Voilà ce que j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que dimanche prochain j'aurais voulu... C'est pas sûr, ça dépend s'il y a du matériel ou pas, mais faire un Q&A. Normalement, c'était le truc que j'étais censée dire à la fin de chaque vlog. Je crois que je l'ai dit aux 2 premiers et j'ai complètement zappé. Allez-y, balancez toutes vos questions ici. Je vais le rappeler aussi sur Snapchat et sur Instagram. Comme ça, j'aurai les questions YouTube, Snapchat, Instagram. Je vais essayer de faire au mieux pour la vidéo de dimanche prochain. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder mes autres vlogs. Et oui, il y en a 23 qui s'affichent quelque part par ici. Laissez-moi vos questions en commentaire. Et regardez dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de choses, dont mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours.